Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'amplificateur opérationnel et je vais vous montrer comment le brancher et comment le tester. C'est-à-dire comment savoir si il fonctionne ou non. Donc l'amplificateur opérationnel, c'est un boîtier. C'est un boîtier ici noir. Comportant 4 pattes de chaque côté et il porte un symbole d'orientation. Un symbole d'orientation que vous voyez ici. Ce symbole nous permet d'orienter l'amplificateur, c'est-à-dire connaître la numérotation de ces pattes et comment les brancher. Pour ce faire, donc, on va utiliser un schéma sur le plan. Donc, c'est ça le schéma qu'on utilise. Il est schématisé de cette façon. C'est ça le symbole le symbole que j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Et pour numéroter les pattes, on dirige ce symbole vers l'avant ou bien vers la droite et on tourne dans le sens anti-horaire. Et on commence à numéroter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La première patte et la cinquième patte sont utilisées pour le réglage de l'offset de l'amplificateur opérationnel, on ne va pas en parler. La patte numéro 2, elle est utilisée comme entrée inverseuse, c'est-à-dire si j'injecte une tension ici, à la sortie, il est inversé, en plus qu'il est amplifié si l'amplificateur fonctionne en régime linéaire. La patte numéro 3, c'est l'entrée non inverseuse, c'est-à-dire si j'injecte une tension ici, il n'est pas inversé à la sortie. La patte numéro 4, c'est l'alimentation symétrique négative, moins VCC, il est de l'ordre de moins 15 volts. La patte numéro 5, on a déjà parlé. La patte numéro 6, c'est la sortie de l'amplificateur. Et la patte numéro 7, c'est l'alimentation plus VCC, c'est l'alimentation symétrique positive, il est de l'ordre de plus 15 volts. Et la patte numéro 8, il est non connecté. Donc c'est ça c'est comme ça qu'on alimente l'amplificateur. On lie moins VCC, la patte 4 à moins 15 volts et la patte 7 à plus 15 volts. Et ici vous avez la masse. Cette alimentation ne figure pas dans les montages, mais il est toujours là. Si l'amplificateur n'est pas alimenté et on injecte des tensions à ses entrées, l'amplificateur ne va pas fonctionner. Le schéma équivalent de l'amplificateur, c'est celui-là. On représente que l'entrée au moins le plus et la sortie et la masse. Donc c'est ça le schéma équivalent, c'est ça le symbole qu'on représente dans les montages. Pour brancher l'amplificateur opérationnel, bien sûr, on a deux sortes d'amplificateurs opérationnels ici au labo. On a ici le TL 081 et on a le MIA 741. On a le MIA 741. Donc pour brancher l'amplificateur, on doit utiliser une plaque de câblage. C'est ça ce qu'on appelle plaque de câblage. Si on la tourne ici, vous voyez ici qu'il est formé de petites plaques en cuivre. Certaines sont plus longues et les autres sont courtes et les courtes sont orthogonales à ceux qui sont
un petit peu longue. Donc, vous avez 5 petites plaques longues, 5 longues plaques. Ils sont, si on les considère horizontales, les autres sont verticales, si vous voulez. Donc, ils sont orthogonales l'une les 5 longues sont orthogonales aux autres qui sont courtes. Donc, ces plaques courtes, les plaques courtes, on a deux rangées de chaque côté. On a deux rangées, chacune d'un côté, et elles ne sont pas parallèles. Donc, si on tourne la plaque, vous voyez ici que c'est un ensemble de points. Là, on peut brancher des pôles et faire des circuits et faire des circuits. Voilà, les plaques longues sont ici les lignes E, D, C, A et B. C'est ça les cinq lignes qui sont longues. Et pour brancher ici, comment brancher un circuit ici? Si vous branchez une partie du circuit, par exemple sur la ligne E, si vous branchez une partie du circuit sur un point quelconque du point E, et vous branchez l'autre partie du circuit toujours sur la ligne E, un point quelconque de la ligne E, il y a conduction, c'est-à-dire il y a passage du courant de cette partie du circuit à l'autre partie. Mais si on branche l'autre partie du circuit sur un point quelconque hors la ligne E, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de passage du courant entre les deux parties du circuit. Donc c'est la même chose pour les plaques E, D, C, A et B. Pour les autres rangées, les rangées qu'on a ici, on a deux groupes de rangées de ce côté et de ce côté. La conduction se fait dans cette direction. La conduction se fait dans cette direction. C'est-à-dire si je branche un fil dans un point quelconque d'une rangée, si je branche l'autre partie du circuit dans un point quelconque de la rangée où j'ai branché le premier fil, il y a connexion, il y a passage du courant entre les deux parties du circuit. Mais si je la branche ailleurs, c'est-à-dire dans une rangée quelconque hors celle que j'ai branché la première partie du circuit, il n'y a pas de passage du courant. Donc c'est comme ça que fonctionne la plaque de câblage. Maintenant, pour brancher l'amplificateur, on doit utiliser, on a dit la même plaque, et on doit brancher ces 4 pattes dans des rangées isolées. De cette façon, donc, vous voyez, ces 4 pattes sont branchées sur le premier groupe, et les autres 4 pattes sont branchées sur l'autre groupe de rangées. Et les rangées où ils sont branchés, les 4 pattes sont isolées l'une de l'autre. Idem pour l'autre partie, c'est-à-dire là où ils sont branchés les pattes, ces rangées sont isolées l'une de l'autre. Mais là où je branche, par exemple ici, un fil sur la rangée, il y a connexion entre le fil que j'ai branché et la patte, par exemple cette patte. Donc, pour brancher l'alimentation, pour alimenter l'amplificateur, bien sûr, on utilise le symbole qu'on a ici, et on a des compteurs dans le sens antérieur, on commence à compter. Donc ça c'est la patte 1, ça c'est 2 c'est l'alimentation, c'est l'entrée inverseuse, la troisième c'est l'alimentation non inverseuse, la quatrième c'est moins VCC, ça c'est la patte numéro 5, la patte numéro 6
ici, 6, c'est la sortie, 7, c'est l'alimentation symétrique positive plus VCC, et 8, il est non connecté. Donc je vais prendre un fil quelconque de la plaque, c'est-à-dire une borne, je prends une borne où il est connecté un fil, et je vais le brancher sur la patte numéro 4. Voilà, dans un point quelconque de la rangée, là où je le branche, il y a connexion. Et de la borne, je vais utiliser un fil de connexion, c'est-à-dire je vais brancher ici le fil de connexion dans cette branche, et je vais le lier à l'alimentation symétrique. Donc c'est le fil que j'ai lié à la patte numéro 4, il est là, sur cette borne, et je vais le lier à l'alimentation symétrique. C'est ça l'alimentation symétrique. On a ici plus U, c'est-à-dire plus VCC, et ici moins U, vous avez ici moins VCC, la bande bleue, et vous avez ici le 0, c'est-à-dire la masse. Donc, le fil que j'ai lié à la patte numéro 4, je vais le lier à la borne moins VCC. Et je vais prendre une autre borne où j'ai un fil, une autre borne liée à un fil, et je vais le lier à la patte numéro 7. La patte numéro 7, il est de l'autre côté. Donc voilà. Et je vais de cette borne, je vais utiliser un fil de couleurs différentes. Je vais le brancher à la bande plus VCC de l'alimentation symétrique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on alimente l'amplificateur opérationnel. Voilà, la patte 4, il est lié à moins VCC, et la patte 7, il est lié à plus VCC. Il faut faire attention de ne pas inverser l'alimentation symétrique, c'est-à-dire si on lie moins VCC à la patte 7 et plus VCC à la patte 4, on a inversé l'alimentation symétrique et l'amplificateur va griller sans doute. Donc il faut pas commettre cette erreur. Maintenant, pour tester l'amplificateur opérationnel, on doit injecter une tension à son entrée non inverseuse, et on va visualiser à la sortie ce qu'il va nous donner l'amplificateur. Donc je vais injecter une tension à l'entrée non inverseuse. Je vais prendre cette borne, et je vais prendre le fil qui est lié à cette borne. Je vais le brancher à un point quelconque de la rangée où il est lié la patte numéro 3. La patte numéro 3, c'est E+. C'est l'alimentation. Non, c'est l'entrée non inverseuse. Et je vais lier cette borne à un GBF qui va me délivrer une tension, par exemple, sinusoïdale. Je vais la lier à la borne plus du GBF. Voilà. Et puis, je vais lier la patte numéro 2, l'entrée inverseuse, je vais la lier à la masse, à une des masses, soit du GBF, ou bien de l'alimentation symétrique, ou bien de l'oscillo. Donc je vais prendre une borne, voilà cette borne noire qui est liée au fil marron, et je vais la brancher sur la rangée où j'ai, voilà, donc
abîmé. Oui, je vais utiliser l'autre, je vais utiliser celui-là. Celui aussi, il est marron. Et je vais le brancher sur la patte numéro 2, sur la rangée où il est branché la patte numéro 2, c'est-à-dire E- ou bien l'entrée inverseuse. Et je vais lier cette borne, je vais la lier à l'alimentation, à la masse de l'alimentation symétrique. Et donc il vaut mieux utiliser les fils noirs pour les masses. Et puis, je vais lier les masses de tous les instruments que j'utilise, c'est-à-dire le GBF, l'oscillo et l'alimentation symétrique. Je vais lier l'alimentation, la masse du GBF, je vais la lier à l'une des masses de l'oscillo et je vais lier l'autre masse de l'oscillo. Les deux masses de l'oscillo sont liées à l'intérieur. Donc la deuxième masse de l'oscillo, je vais la lier à l'alimentation symétrique. Et voilà, toutes les masses sont liées entre eux. Maintenant, pour visualiser, attention à la sortie de l'amplificateur. Je vais prendre une borne. Bien sûr, je vais utiliser un fil lié à cette borne. Je vais le brancher sur la sortie de l'amplificateur, c'est-à-dire sur la patte numéro 6. Vous voyez ici que le fil marron, il est lié à la patte numéro 6 de l'amplificateur, c'est la sortie de l'amplificateur. Et de l'autre côté, je vais lier cette borne à l'entrée de l'oscillo, à l'entrée Y ou bien à l'entrée CH2 de l'oscillo. Et aussi, je vais lier la borne rouge du GBF, c'est-à-dire la tension. Je vais visualiser aussi la tension que je donne à l'amplificateur. Pour la visualiser, il faut lier le fil lié à la borne rouge du GBF à la voie numéro 1 de l'oscillo, bien à l'entrée X de l'oscillo, bien sûr, à la borne rouge. Et voilà, mon circuit, il est fait. Maintenant, quelle est l'alimentation que je vais allumer la première? Est-ce que l'alimentation symétrique qui alimente l'amplificateur ou bien le GBF qui me donne une tension à l'entraînement inverseuse? Donc, eh bien, il faut allumer en premier l'alimentation symétrique. Et il faut la laisser allumer et l'éteindre la dernière lorsqu'on va débrancher notre circuit. Il faut l'allumer la première et la laisser la dernière à éteindre pour ne pas griller l'amplificateur opérationnel. Donc si je commence par allumer le GBF et l'amplificateur n'est pas alimenté, je vais le griller. Donc il faut faire attention à ça. L'alimentation symétrique, c'est la première à allumer et c'est la dernière à éteindre. J'insiste sur ça. Maintenant, je vais allumer mon alimentation symétrique, c'est la première à allumer, et je vais allumer le GBF en deuxième fois. Et vous voyez, donc ici je suis sur Alt, c'est-à-dire je visualise ce que j'ai sur l'entrée numéro 1. Donc si je me déplace vers l'entrée numéro 1, c'est ça la tension que je donne à l'entraînement inversus de l'amplificateur, c'est une tension sinusoïdale. Si je me déplace, je bascule vers CH2, je vais visualiser la tension à la sortie de l'amplificateur. Vous voyez que c'est une tension qui est positive sur une demi-période et négative sur une demi-période. Et sa valeur est de l'ordre de quoi? Si j'ai ici la sensibilité verticale, c'est de 10 volts, et j'ai ici 1,5 carats, c'est-à-dire c'est plus 15 sur une demi-période et moins 15 sur l'autre
demi-période, c'est-à-dire que l'amplificateur il est saturé ici, il fonctionne en régime non linéaire, et il me donne à sa sortie plus VCC, plus VSAT ou bien moins VSAT, c'est-à-dire voilà, moins VSAT ou bien plus VSAT. Si je me place au mode d'affichage Alt, je vais visualiser les deux signaux que j'ai sur les deux voies. Vous voyez que lorsque la tension d'entrée est positive, à la sortie de l'amplificateur, on a une tension plus VSAT, et c'est-à-dire plus 15 volts, et lorsque la tension d'entrée est négative, on a ici moins, la tension à la sortie de l'amplificateur est moins VSAT, et cela parce qu'on n'a pas bouclé l'amplificateur, c'est-à-dire on n'a pas lié la sortie à l'entrée l'entrée inverseuse. On n'a pas lié la sortie de l'amplificateur à l'entrée inverseuse, c'est-à-dire on n'a pas fait de rétroaction. C'est normal que l'amplificateur fonctionne dans son régime non linéaire. Donc si vous voyez ces deux oscillogrammes, c'est-à-dire que l'amplificateur fonctionne normalement, et c'est ça le test qu'on peut faire pour savoir est-ce que l'amplificateur fonctionne ou non. Donc c'est ça, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.